Je m'appelle Taledien, je suis le président de l'Union de régions associatives et communautaires du Sénégal-Irak, qui regroupe 128 radios communautaires à travers le pays. Merci. Donc aujourd'hui, on est à Thiès dans le cadre d'une journée d'orientation sur la stratégie nationale de vaccination concernant les radios communautaires de la région de Thiès. En fait, ceci rentre en droite ligne avec le travail que l'URAC a commencé à faire depuis l'apparition de la pandémie à travers le monde. Et je dis que bien depuis le début de l'apparition de la maladie, parce qu'on a eu à faire des sensibilisations bien avant que le Sénégal ait connu son premier cas en mars. Et donc, dans ce cadre-là, on a voulu renforcer les efforts de l'État dans le cadre de la sensibilisation pour la vaccination, parce que vous le comprenez mieux que moi, en fait, la question vaccinale a été agitée et a soulevé beaucoup de polémiques à travers les réseaux sociaux, à travers même la presse classique. Mais aussi on a vu à travers le monde que même des sommités intellectuelles sur la matière sont livrées à des polémiques. Et cela a provoqué un peu un sentiment de rejet de la part des uns et des autres, et qu'on a constaté aujourd'hui qu'il n'y a pas meilleur remède aujourd'hui que de se vacciner, aussi respecter les mesures barrières. Et donc, dans ce cadre-là, a voulu véritablement aussi aller dans le sens de renforcer cette sensibilisation pour appeler les Sénégalais et les Sénégalaises à aller se faire vacciner. Oui, c'est-à-dire l'heure est au relâchement, et ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a vu la troisième vague meurtrière qui nous valut pendant 2 mois, où le Sénégal a perdu des hommes de valeur et beaucoup de gens sont morts. Et cela a été dit en partie à ce relâchement-là. Justement, c'est pour rappeler encore aux Sénégalais et aux Sénégalaises de ne pas se relâcher et véritablement respecter les mesures barrières, mais aussi aller se faire vacciner pour véritablement amoindrir, disons, amoindrir la situation. Si jamais on se trouve dans une autre vague qu'on ne peut pas écarter, parce qu'en fait nous sommes dans une situation où le virus se mute, et que en se vaccinant et en respectant les mesures barrières, on pourrait éventuellement, je ne le souhaite pas, s'il y a une quatrième vague, qu'elle ne soit pas meurtrière comme la troisième. Quel est concrètement le rôle que vous jouez les radios communautaires dans ce parti? Oui, c'est le prolongement de la sensibilisation et de la mobilisation des communautés. Donc ça sera renforcer le dispositif d'alerte, de veille et de communication sur la vaccination, mais aussi le respect des mesures barrières. Parce qu'on n'a que ces 2 recettes pour le moment pour faire face à la COVID. Il y aura 62 radios communautaires dans les 6 régions que j'ai citées tout à l'heure. Oui, il y aura des émissions et des spots. Les spots, je précise que les messages seront conçus en rapport avec les autorités sanitaires et seront conçus par l'URAC en langue locale pour ensuite les donner aux radios pour qu'elles puissent les diffuser. L'impact, ça serait prétentieux de ma part de dire qu'il y aura tel ou tel impact, parce que l'impact se mesure dans la durée. Seulement, par rapport à ce qu'on a fait, j'ai dit que depuis mars 2000, les radios communautaires et les autres médias, bien entendu, sont sur le terrain en train de sensibiliser. Et on a vu véritablement aussi cela a donné. Et nous pensons que dans le cadre de ce programme, le programme va renforcer maintenant ces acquis-là. On peut parler d'acquis. Et je pense que les acquis seront certains. C'est sûr que les populations vont continuer à respecter les mesures barrières, d'autant plus que nous allons aussi vers l'ouverture des classes où il y aura un rush au niveau des écoles et aux alentours. Et tout cela motive aujourd'hui l'opportunité de mener cette campagne-là.